Elle était maltraitée par toute sa famille et tout le monde l'a abandonnée. Ensuite, elle est allée vivre avec son frère, mais ils ont eu 2 enfants. Son frère avait pour l'habitude de lui faire des avances sexuelles et d'abuser d'elle quand elle était plus jeune. Ainsi, il l'a enceintée pour la première fois lorsqu'elle avait 17 ans. À partir de là, sa vie a totalement basculé du mal au pire et de jour en jour. Au point où elle a failli se suicider. Ceci est la déchirante histoire de cette femme. Mais avant de poursuivre les amis, voici la question du jour. Lequel de ces animaux n'est pas originaire d'Afrique? Petit A, le lion, petit B, le léopard, petit 3, le tigre. J'attends vos réponses et je vous donnerai la réponse exacte à la fin de la vidéo. L'inceste est un rapport sexuel entre apparentés, frappé d'interdits variables selon les époques, les pays, la nature des liens de parenté, l'âge, les lois en vigueur. Ça peut être une relation entre membres d'une même famille dont le degré de parenté ou d'alliance interdit le mariage civil ou religieux. La prohibition de l'inceste existe dans toutes les sociétés connues. Cette femme n'a pas eu 1, mais 2 enfants avec son frère. Elle nous raconte ici tout à propos de sa vie. Je m'appelle Libéré et depuis ma naissance, personne ne m'a jamais aimé dans ma famille. J'ai grandi avec des frères et sœurs qui m'ont toujours évité. Ma sœur aînée m'a toujours dit que nous ne sommes pas parentés. Mes oncles, mes tantes, cousins et cousines, tous me détestent et ont toujours été contre moi. Cela m'a fait me sentir seul et pendant que je grandissais, je croyais que j'étais seul au monde. De la CIL jusqu'au CM2, mon père n'a jamais payé un seul sou pour ma pension. Ma mère a tout essayé pour payer mes études. Et quand je suis arrivé en 6e, ma sœur m'a empêché de partir à l'école. Elle disait qu'elle ne peut pas permettre que maman dépense de l'argent de papa inutilement sur moi. Elle ne voulait plus que maman paye mes frais de scolarité parce qu'elle a toujours admis que je ne suis pas sa sœur. Elle disait toujours qu'elle voulait qu'une voiture me renverse et que je meure. Ensuite, j'ai été chassé de l'école et je suis parti en ville pour me chercher et trouver un petit job comme ménagère. J'ai commencé à travailler quand j'avais 14 ans et à 17 ans, j'étais trop épuisé du travail de ménagère. C'est alors où j'ai décidé de partir où mon frère vit avec sa femme, au lieu de rentrer au village dans ma maison où ils m'ont toujours maltraité. J'ai vécu avec mon frère pendant des mois et lorsque sa femme est rentrée au village pour faire une visite familiale, il est rentré dans la maison très tardivement et saoul et a commencé à me violer. Je me suis mise à crier mais c'était en vain, personne ne m'écoutait. À ces propos, lorsque j'avais 5 ans, il y a un autre de mes frères qui m'a violé. Il en avait 20 et moi seulement 5. On vivait chez notre grand-mère, c'est pendant qu'on traversait une plantation de bananes qu'il m'a violé. Quand sa femme est rentrée, elle a trouvé que je suis enceinte. J'ai passé des jours et des nuits à pleurer. J'avais 17 ans et n'avais nulle part où aller. Je n'avais pas d'argent, j'ai donc été patiente et j'ai décidé de rester. Mon frère m'a toujours dit de garder cela comme un secret et de ne le dire à personne. Il a promis de prendre soin de moi et de l'enfant, mais il n'a jamais rien donné. Un jour, sa femme l'a appris et est allée se plaindre chez les autorités. Mon frère convoqué a nié et a juré tous les dieux qu'il ne pourrait jamais connaître un acte aussi prohibé, mais il a été arrêté puis a été mis en cellule plus de 3 fois. Après cela, il a été libéré. J'avais en tête que j'allais attendre jusqu'à ce que l'enfant ait 3 ans avant de retourner au village. Et lorsque l'enfant avait 1 an et demi, il m'a encore enceinté. Je me souviens que c'était pendant la nuit. On a lutté, mais il était plus fort que moi. Il m'a encore violé et les docteurs ont confirmé que j'étais bel et bien enceinte. Il a commencé à me tabasser, me violenter pour aucune raison afin que je fasse une avortion de grossesse. Je lui ai dit que je ne peux pas faire ça, que j'étais très jeune et que j'avais peur qu'à essayer, je pourrais perdre ma vie. Et en plus, je ne pouvais même pas prendre le risque de tuer mon propre enfant. Quand j'ai résisté à l'avortion, il a continué à me frapper tous les jours. Je criais toujours à l'aide, mais personne ne venait pour m'aider. Et cela m'a fait maigrir. Tu pouvais me voir et voir mon squelette à travers la peau. Quand j'étais à 5 mois de grossesse, il continuait toujours à me bastonner, à m'attacher et à scarier mon visage. Vous pouvez vous-même toujours voir les scarifications sur mon visage
qui ont laissé des cicatrices. Ils voulaient me tuer juste parce que j'ai refusé d'avorter. J'ai résisté et enduré la souffrance. Puis, je suis rentré à la maison au village où j'ai recommencé à vivre une vie pleine de misère, de galères et de persécutions. J'avais la pression et pensais continuellement à des idées sombres, le suicide. Et lorsque j'étais à terre, j'ai encore accouché. J'ai rencontré un pasteur qui est venu depuis la Tanzanie pour me chercher. Je lui ai raconté tout ce qui m'était arrivé dans ma vie et il m'a dit « Jésus t'aime ». En ce moment-là, mon premier enfant avait 5 ans et mon deuxième avait 1 an. Après avoir vu comment je souffrais, il m'a dit de le suivre en Tanzanie et de travailler dans son école technique qui enseigne la couture. Ma mère a accepté de rester prendre soin de mes enfants, mais ma sœur a dit que si je pars, elle va se rassurer de laisser mes enfants mourir de faim et de soif. Cela m'a fait mettre point à tous les préparatifs de mon voyage et d'arrêter de penser à tout ce que je pouvais entreprendre une fois arrivé en Tanzanie. Libérée dit qu'elle est reconnaissante et heureuse d'avoir des enfants qui peuvent l'aider dans différentes activités ici. Elle a un garçon et une fille. Le garçon a pour habitude de se réveiller très tôt le matin et va puiser de l'eau avec un bidon. La fille doit se rassurer que la maison est propre ainsi que toute la cour, sans oublier la vaisselle. Cela fait en sorte que leur mère ne se sente plus seule comme elle l'a toujours été auparavant. Après 8 ans de souffrance, elle a eu enfin un mari. Ils étaient mariés légalement. Ils étaient heureux, ils vivaient ensemble. C'était la toute première fois que cette femme tombait amoureuse. Elle a cru que ses souffrances étaient terminées et a commencé une nouvelle vie. Elle a envoyé ses 2 enfants au village chez leur grand-mère pour vivre pleinement son amour. Malheureusement, la relation amoureuse n'a pas duré car le lendemain, on l'a retrouvée en pleurs. Après m'avoir mis enceinte, mon mari m'a quitté pour une autre femme car un prophète lui a fait une prophétie qui disait que je ne suis pas la femme idéale pour sa vie. Et comme c'était un croyant fervent, la conviction était tellement forte qu'un matin, il s'est réveillé de bonne heure, a pris ses choses et est parti. Ça fait maintenant 2 mois que j'ai accouché et mon mari m'a laissé quand j'étais enceinte. Elle a donc un enfant de 2 mois qui est sur le point de grandir sans jamais voir son père. Après que le faux prophète ait dit à son mari qu'elle n'était pas la partenaire idéale pour lui, il a arrêté de payer le loyer. Tout est dehors. Ils m'ont évincé de la maison. J'étais obligé d'aller chercher un abri. Elle dit que son frère voulait une fois de plus vivre avec elle. Mais ça, c'est une erreur qu'elle ne pourrait jamais répéter. Elle ne peut pas être piégée pour une 3e fois. Je vais aviser aux gens de s'éloigner des faux pasteurs et de leur demander de m'aider à payer mon loyer. Car je n'ai nulle part où aller et pas d'argent pour payer. Vous pouvez aider cette mère à payer son loyer en cliquant sur le lien GoFundMe dans la barre de description. Je conseille les parents d'avoir un maximum de vigilance sur leurs enfants, en particulier les filles. Car ici, les gens sont diaboliques. Pour moi, c'était mon frère. Ça pourrait bien être n'importe qui d'autre. Je crois que si mes parents avaient eu l'attention sur moi, je n'allais pas expérimenter tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Les amis, la réponse à la question du jour était le tigre. Laisse un like sur la vidéo si tu as trouvé. Je suis James 2.0, abonne-toi sur ma chaîne et surtout active la cloche de notification pour être au courant des histoires de vie. Des histoires réelles à travers le monde pour te donner de l'espoir, de la force en te disant que dans la vie, peu importe la situation compliquée et difficile dans laquelle tu te trouves, il y a toujours des gens qui vivent pire que toi. Moi je vous laisse et surtout, on se prend pour la prochaine fois.